97% des internautes utilisent Internet pour trouver un produit ou un service près de chez eux. Et votre but en tant qu'acteur local est de profiter de cette tendance. Eh bien, l'objectif de ce tuto est justement de vous apprendre à optimiser votre référencement naturel sur les recherches locales. Mais attention, pas de grands cours théoriques sur le SEO. Ici, on parle de formation pratique. Alors, comment va se dérouler la formation ? Eh bien, cela va se dérouler en 6 étapes. En premier lieu, l'audit de votre situation sur le web, l'optimisation technique de votre site internet, l'optimisation de vos contenus, l'obtention de liens qualifiés, l'utilisation des réseaux sociaux et la planification de tout cela dans le temps. Et nous verrons bien sûr aussi les dernières exigences de Google en matière de référencement et comment les utiliser, pour que la personne qui recherche votre produit ou votre service dans la rue tombe directement sur vous. En vous montrant comment grimper les places une par une sur les résultats de recherche locale avec une méthode de travail détaillée et plein d'astuces sur le SEO. Je me présente, Sébastien, professionnel du web sur les questions SEO local, SEM et Analytics, et c'est un plaisir pour moi de vous délivrer cette formation. C'est parti ? Bonjour à tous, comme ça a été dit dans l'introduction, je me présente, je m'appelle Sébastien Davio, professionnel du web depuis maintenant 5 ans sur les questions web marketing, et c'est un plaisir pour moi de vous faire suivre cette formation sur le référencement local, une formation qui se veut pratique et aussi peu théorique que possible, que vous puissiez mettre en application dès que vous la visionnez. Et en guise d'introduction, je vais vous montrer quelques définitions sur le référencement naturel, le référencement local, pour être bien sûr qu'on parte sur les mêmes bases et que vous puissiez comprendre au mieux ce que je vous demanderai de réaliser par la suite. C'est parti. Première question, qu'est-ce qu'une recherche locale ? Question toute bête mais qui vaut la peine d'être définie. Donc une recherche locale, c'est la recherche par un internaute d'un produit ou d'un service en étant géolocalisé. Je pense que vous avez déjà eu l'expérience de faire une recherche sur votre smartphone et de voir qu'il vous proposait des produits qui étaient autour de vous sans que vous ayez eu besoin de rajouter une ville ou une rue à votre recherche. Et il y a également les recherches où vous ajoutez tout simplement un mot-clé géographique. On en fait tous les jours, j'en ai mis quelques exemples. Vous avez Garage Lyon, Pizza Paris, Guitare électrique Bordeaux, Plombier Marseille, Patinoire Essonne, il y en a des millions. Et on la distingue d'une recherche classique car la volonté de l'internaute n'est pas la même. Il va y avoir souvent une notion d'action derrière, comme le déplacement en magasin, l'appel directement via le numéro de téléphone qui serait sur le site, le click and collect, donc sélectionner un produit et venir le chercher en magasin, ou la demande de livraison comme une pizza, tout simplement. Quelques chiffres pour illustrer ce phénomène. Donc il faut savoir que 97% des internautes utilisent le web pour des recherches locales de services ou de produits. Donc ça représente en gros tous les internautes en France. 98% des internautes choisissent une société sur la première page de résultats. Donc je rajouterais même que si vous n'êtes pas dans les 4 premiers résultats sur une recherche, vous aurez très très peu de trafic. Donc tout l'intérêt d'ailleurs du référencement naturel. 95% des mobinautes ont déjà consulté une information locale, ça tombe un petit peu sous le sens. Quand on fait une recherche sur son smartphone, c'est souvent qu'on est en déplacement, en mobilité, du coup c'est chercher quelque chose autour de soi. 77% des mobinautes contactent une entreprise après avoir consulté une information locale, c'est ce que je vous disais juste avant en fait. Il y a vraiment une notion d'action derrière une recherche locale, et cela peut être en premier lieu le contact à l'entreprise. Et finalement, 59% des mobinautes qui cherchent une information locale se déplacent en magasin le jour même. Donc 60% des personnes consultent un produit pour se déplacer dans la journée, le chercher. Et du coup, qu'est-ce que le référencement local ? Quel est le sujet de cette formation pratique ? Eh bien, c'est le même but que le référencement classique. Donc voici une définition. Le SEO regroupe les techniques et actions qui visent à positionner un site dans les pages de résultats des moteurs correspondant à une requête ciblée. Donc je pense que si vous regardez ce tuto, vous avez déjà des notions en référencement naturel. Donc ça va être de positionner votre site ou une page plutôt de votre site sur une requête que vous aurez cherché à optimiser. À la différence près que ici ça sera une requête ciblée et localisée, et on vient de voir juste avant à quoi ça correspondait. Toutes les actions seront donc orientées vers cet objectif. À qui s'adresse
Le référencement local, alors là j'espère que vous allez vous y retrouver, sinon ça serait dommage d'avoir acheté ce tutoriel, mais normalement vous êtes au bon endroit. Le référencement local est évidemment important pour les acteurs ayant une offre locale, donc commerce de proximité. Mais pas seulement, c'est également utilisé par les acteurs à présence nationale ou internationale qui cherchent à couvrir l'ensemble des requêtes localisées. À titre d'exemple, vous pouvez avoir tout à fait le boulanger en bas de votre rue qui cherche à se positionner, mais il y a également par exemple une chaîne de distribution de grande surface qui cherche à se positionner sur toutes les villes où elle est présente. Et voilà, c'est une définition de définitionmarketing.com. Alors, comment va se dérouler cette formation? Vous pouvez voir ici 6 étapes qui vont venir articuler tout le tutoriel. Je vais vous les décrire brièvement. Donc vous avez la première étape où ça va être de faire un audit de votre situation, voir s'il y a des contraintes techniques ou des choses que vous auriez fait auparavant comme action de référencement naturel qui pourraient expliquer par la suite des mauvaises performances. Est-ce que vous avez été pénalisé par Google? Est-ce qu'il y a des problèmes dans le code source de vos pages qui expliqueraient des mauvaises performances par la suite? L'idée, ça va être de cleaner tout ça, histoire de partir sur des bases saines et de pas gâcher tout le travail que vous allez faire par la suite, tout simplement. En étape 2, ça sera la préparation de votre site à un référencement optimal. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'astuces qu'il faut connaître et sur lesquelles il faut travailler pour être classé au mieux dans les résultats. Ça va être par exemple la création d'un sitemap qui va se mettre à jour automatiquement, avoir un site en responsive design, un serveur qui est rapide, parce que maintenant la rapidité avec le développement des mobiles est un aspect qui est de plus en plus important, etc., etc. On verra qu'il y a plein d'autres choses à optimiser. Ensuite, l'optimisation de vos contenus. Si vous vous intéressez un petit peu au référencement naturel, vous savez que content is king, c'est le plus important sur un site internet. Et on va voir comment choisir les mots-clés et comment les optimiser sur toutes les pages de votre site web. En étape 4, ça sera comment gagner en notoriété avec des liens, donc les stratégies de netlinking pour gagner en popularité aux yeux des moteurs de recherche. En étape 5, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui paraît souvent un peu accessoire et chronophage, mais c'est un aspect qui est pris en compte maintenant dans les algorithmes des moteurs de recherche, et notamment celui de Google. Du coup, je vous montrerai comment l'utiliser au mieux sans que ça soit trop chronophage pour vous. Et finalement, la planification. Si vous êtes un acteur local, vous avez forcément un emploi du temps chargé, je l'imagine. Du coup, je vais vous montrer un petit peu combien de temps prend chaque étape pour que vous puissiez vous organiser au mieux par la suite. Alors je vous explique une petite particularité de ce tutoriel, vous le verrez tout au long de la formation, vous aurez en bas ce que j'ai appelé une barre contextuelle qui va vous donner un certain nombre d'informations sur la slide qui est en cours de diffusion et qui m'évitera de me répéter à chaque fois. Sur la gauche, vous avez la partie dans laquelle nous sommes. Vous avez ensuite une petite plume qui vous indiquera si nous rentrons dans une phase de tutoriel ou non. Phase de tutoriel, j'entends par là que je vous invite à faire en même temps que moi ce que je suis en train de réaliser à l'écran. Et vous verrez l'icône clignoter. Sur le même principe, vous aurez ici un icône d'enregistrement où là je vous invite à enregistrer ce qu'il y a à l'écran et le coller par exemple dans un doc Word pour pouvoir le consulter par la suite. C'est souvent des slides où il y a énormément d'informations et j'ai bien conscience que vous ne pouvez pas le retenir d'un seul coup. Et du coup voilà, vous le mettez de côté et vous pourrez y revenir par la suite quand vous travaillerez sur cette partie. Et finalement, le pourcentage de complétion de la partie dans laquelle nous sommes. Bien, maintenant que vous savez tout, on va pouvoir démarrer la première partie.